Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on utilise la rubrique heure d'absence et rapport dans le logiciel EducaPro. Bien, l'enregistrement des heures d'absence, il y a un travail préalable que l'éducateur doit faire en ce qui concerne les heures d'absence. L'éducateur doit toujours faire le point hebdomadaire des heures d'absence dans le cahier d'appel. C'est que chaque semaine, on doit faire le cumul des heures d'absence qui est recensé à la fin de la semaine dans une partie dans le cahier qui est appelé observation. Donc ce boulot, généralement, on le donne aux chefs de classe qui font ce cumul-là par élève. Et puis, chaque fin de semaine, les cahiers doivent se retrouver dans le bureau de l'éducateur qui, lui, doit mentionner ses heures d'absence sur un papier ou bien sur un registre. Donc, là où intervient l'importance du logiciel, au lieu d'enregistrer dans un registre ou bien sur une liste, vous enregistrez directement ces heures d'absence dans le logiciel. Comme je l'ai dit, la finalité, c'est le préconseil. Le préconseil, c'est là que vous allez décider de tout ce que l'élève doit avoir comme moyenne. Donc, à partir de là, nous devrons tenir compte de plusieurs éléments en ce qui concerne sa moyenne de conduite. Donc, quand c'est enregistré correctement, vous allez voir que lors du préconseil, vous allez avoir la possibilité de visionner en même temps le cumul d'heures d'absence que l'élève a eu. Et cela peut justifier la moyenne qu'il aura comme conduite. Donc, ces heures d'absence doivent être enregistrées de façon hebdomadaire. Bien. Donc, comment se fait l'enregistrement? L'année scolaire vient par défaut, la classe, on sélectionne la classe, on sélectionne la semaine. Si c'est la première semaine du trimestre, on sélectionne la première semaine du trimestre, on sélectionne le trimestre en question. Donc ici c'est déjà fait, voilà pourquoi est-ce qu'il me dit que la première semaine a été déjà enregistrée. Si je vais le faire à nouveau, voilà, donc je dis oui, je vais le faire à nouveau. Donc cela, dès que j'ai fini de bien paramétrer le menu en haut, je viens double-cliquer dans la case ici pour commencer à enregistrer les heures d'absence. Donc je suppose que le premier élève a eu 5 heures d'absence, le deuxième 4 heures, le troisième 1 heure, ainsi de suite. Donc j'enregistre ces valeurs. Dès que je finis d'enregistrer, je valide pour la semaine en question. Et ainsi de suite. L'autre semaine, je viens pour la deuxième semaine et je fais l'enregistrement. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, vous venez de voir, si une semaine a été déjà enregistrée, quand vous allez cliquer sur cette semaine, le logiciel va vous rappeler que ça a été déjà enregistré. Donc, si vous voulez refaire à nouveau, donc c'est à vous de voir s'il y a eu peut-être des erreurs que vous voulez corriger. Voilà, vous pouvez le faire ici ou aller dans la modification ou modifier les heures d'absence de l'élève. Bien. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède à l'enregistrement des heures d'absence. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, la partie qui est concernée, qui concerne la modification, vous venez sélectionner la semaine en question que vous voulez apporter des modifications. Vous sélectionnez le trimestre et là, il fait sortir les heures d'absence enregistrées dans cette semaine. Donc, à vous de venir sélectionner la ligne de l'élève. Automatiquement, la valeur qu'il a comme heure d'absence vient se retrouver dans cette case. C'est ici qu'on modifie, on apporte la modification ici et puis on clique sur le bouton modifier pour que ça puisse être enregistré dans la base de données. Ainsi de suite, vous pouvez modifier les heures d'absence au fur et à mesure ici. Bien.
Bien, pour la justification, effectivement, les heures d'absence doivent être justifiées si l'élève apporte ses justificatifs. Donc ici, comment se fait la justification? On sélectionne le trimestre en question et la classe. Dès que cela est fait, le logiciel va faire sortir tous les enregistrements concernant l'élève en fonction de toutes les semaines. Donc, quand cela apparaît, l'élève qui vient justifier ses heures d'absence, comme la liste est longue, vous cliquez simplement dans la barre de recherche, vous tapez le nom de l'élève. Si l'élève s'appelle Ange Patrick, vous allez voir que Ange Patrick va apparaître autant de fois en fonction du nombre de semaines. Voilà. Donc, vous voyez que la première semaine, il a eu 0 heure d'absence. La deuxième semaine, il a eu 1 heure. Et la cinquième semaine, il a eu 1 heure d'absence. Donc, si c'est justifié, donc on coche les semaines que l'élève a justifiées. Dès que c'est coché, vous cliquez sur le bouton justifier. Ainsi de suite pour les autres élèves. Quand cela est justifié, dans la comptabilité des heures d'absence lors du préconseil, les heures d'absence justifiées ne vont pas figurer dans la comptabilité des heures d'absence lors du préconseil. Ce sont les heures d'absence non justifiées qui vont venir se cumuler et se mettre devant le nom de l'élève. Donc, la justification est importante. Donc, le logiciel aussi vous permet de le faire. Bien. Après cela, nous avons l'enregistrement des rapports journaliers. Il peut y avoir des rapports que l'éducateur doit enregistrer concernant un fait qui s'est passé. Donc ici, vous avez la possibilité de saisir votre rapport. Voilà, vous saisissez votre rapport et vous validez. Très simple. On saisit simplement, on valide. Et puis, si vous voulez consulter vos rapports, c'est ici que vous devriez les consulter. Vous choisissez, vous mettez une plage de date, vous cliquez sur la loupe pour chercher et le logiciel fait apparaître automatiquement. Bien, et le logiciel fait apparaître la liste. Vous cliquez, vous double-cliquez, vous consultez et puis c'est tout. Maintenant, juste après, nous avons l'archivage électronique. L'archivage électronique, ça vous permet d'archiver, de scanner et d'archiver toutes sortes de documents concernant votre fonction. Voilà, toutes sortes de documents de nature diverses. Voilà, vous pouvez les enregistrer ici. Ça se fait comme si vous voulez importer un fichier, c'est-à-dire que le fichier est déjà numérisé. On clique sur la trombone pour aller chercher le fichier. Dès que le fichier a été retrouvé, voilà, on clique sur le fichier, on ouvre, le fichier vient, on écrit la nature du document. Si c'est test, on ajoute et on valide. Donc vous le faites pour les autres documents que vous voulez archiver et vous avez la possibilité de les consulter ici par année scolaire. Donc vous voyez 2018-2019, voilà les documents qui ont été archivés. 2017 il n'y avait rien, 2019-2020 il n'y a rien. Donc voilà comment est-ce que le logiciel fonctionne. Donc merci pour votre attention. Nous avons présenté le mode d'utilisation de ce menu heure d'absence et rapport. Donc on espère que les autres vidéos vont suivre pour que vous ayez la possibilité de mieux utiliser le logiciel EducaPro pour votre fonction d'éducateur. Merci et bonne journée.